Bonjour à tous, alors petit tirage comme je fais de temps en temps, spécial, alors je vais dire FJ, parcours sacré, âme sœur, tout du moins quelque chose, une relation forte que vous ayez identifié, que vous soyez dans n'importe quel parcours, quelque chose où il y a un lien. Donc comme d'habitude on fait résonner. Si ça ne résonne pas en totalité, en partie, on fait preuve de bon sens et que le tirage n'est pas fait pour vous. Et on switch. Alors, là, ça s'adresse à des personnes qui, vous, actuellement, êtes dans la compréhension de ce qui se passe, du pourquoi, pour pouvoir avancer, travailler, vos blessures, jusqu'où aller. J'ai envie de dire, oui, fuite karmique. Vous comprenez pourquoi, si vous êtes dans une situation ou dans cette situation, si vous vous carapatez, si vous êtes tout le temps dans la fuite, plutôt que d'essayer de comprendre et de travailler pour avancer, pour évoluer. Votre lien ou le lien sont les peurs. Alors, c'est aussi bien les peurs pour vous, puisqu'on est sur le lien entre vous, et pour l'autre. Bon, alors là, c'est acté. On nous dit, c'est un parcours âme sœur, flamme jumelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour avancer de façon personnelle. Pour l'autre, en ce moment, l'autre en face, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou autre, ce que j'ai dit là, le lien, cette personne est dans la culpabilité. Alors, dans la culpabilité, si c'est quelqu'un qui est en couple, la culpabilité de faire ce qu'il ou elle fait, de ne pas vouloir avancer, de vous avoir lâché ou autre, voilà, il y a cette chose-là. Il faut que cette personne se rende compte que ça ne sert à rien, mais que c'est nécessaire justement pour conscientiser. Et on nous dit que des choses positives dans la relation arrivent. Je bafouille, ça y est, ça commence déjà. Ce qui est positif... ouais, ce qui est positif dans la relation pour vous. Super, lâcher prise et lâcher prise. Et là, j'ai véritablement, parce que c'est déjà sorti, et là, je pense que c'est pour des personnes qui ont compris que, quel que soit le parcours, déjà, c'est pour une avancée personnelle et que vous ne pouvez être et vous ne serez jamais heureux si vous ne vous acceptez pas, si vous ne vous aimez pas, si vous ne savez pas mettre vos limites, si vous n'arrivez pas à vous prioriser. Vous avez compris que ce n'était pas être égoïste, mais c'est vous mettre sur le même pied d'égalité que l'autre. Bravo! Et pour ça, on vous dit, n'écoute pas les autres. Donc, comme je dis, quand les autres ne sont pas forcément de mauvais conseils, attention. Alors, il y en a qui aiment par conciergerie mettre leur petit grain de sel, mais il y en a qui donnent des conseils qui leur correspondent. Ou des fois, ça peut être des conseils qui vous sont donnés, mais que pour l'instant, ça fait mal parce qu'il faut accepter. Il faut accepter que c'est vrai et pour l'instant, il y a cette blessure. Donc, quel que soit le type de conseil qu'on peut vous donner, pour l'instant, on vous dit de ne pas écouter. Écoutez votre intuition et votre cœur. Le lien. Le lien, tous les deux, des deux côtés, vous êtes dans le détachement. C'est super. Vous n'êtes plus l'autre. Donc, c'est plutôt bien. Vous avez compris que c'était vous et vous. Par contre, on vous dit qu'il y a un manque de douceur là-dedans. Alors que ce soit, même si c'est positif, mettez un petit peu de douceur parce qu'il y aurait un petit peu de... comme vous avez conscientisé ce qui se passait, c'est... attends, ah là j'ai oublié, j'aurais pas dû et non, je devrais pas faire ça parce que je m'inflige. Non, c'est ok. Il y a attention, il y a cette dimension humaine. On a le droit. On a le droit à l'erreur, on a le droit à par moments être un peu, se tromper. Et alors, à partir du moment où on le conscientise, c'est ok, je me suis trompée, c'est pas grave, je vais rectifier, mais on commence pas à s'auto-flageller, c'est pas le but, c'est pas fait pour ça. Donc, pour vous et pour l'autre. L'autre commence à se connecter à vous. Alors, consciemment ou inconsciemment, il y a des liens qui se font. Alors, vous, des fois, en tirage, je sais pas pourquoi, je le ressens. Lui,
ou elle ne conscientise pas, mais il a l'impression de vous sentir en lui. Cependant, on nous dit qu'il y a quand même si c'est positif, il y a la famille, il y a quelque chose qui le retient. Mais voyez, on est dans l'avancée parce qu'il y a des choses qu'il ou elle ressent de vous sans comprendre le pourquoi du comment. Ce qui est négatif et où à travailler. Pour vous, il y a encore de la purification à faire. C'est des bribes de pollution, d'anciens schémas ou autres. C'est ce que j'ai dit, on est humain, c'est pas grave. Il y a peut-être des fois des tests de l'univers ou de Dieu, la façon dont vous interprétez ce qui se passe en subtil, qui font que des fois, c'est pour voir si vous avez réellement avancé ou si ça vous rappelle à vous et que vous repartez voilà, un peu en arrière. Donc ça, une purification, ce sont des bribes, enlever les mauvaises énergies, etc. On pense véritablement à une énergie. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un. Alors, si c'est le cas, c'est comme ça, mais lui ou elle de l'autre côté est en train de régler. Il ne faut pas vous projeter par rapport à ça. Si vous êtes en rupture et que l'autre est en train de vivre quelque chose, c'est qu'il doit vivre, il ou elle doit vivre cette chose-là avec une énergie tierce, ou ça peut être un groupe de personnes ou la famille ou autre. L'énergie tierce, c'est pas forcément être en couple, une personne qui est... Non, c'est une personne, un groupe de personnes ou je ne sais quoi qui vient interférer dans la relation. Donc ça, pour vous, c'est à nettoyer. Il y a encore des choses, lui, elle ne devrait pas, etc., etc. Le lien, là, du fait que vous travaillez sur vous, vous ressentez plus, vous laissez tomber votre ego, les chimères, et vous ressentez plus de choses en subtil, des choses que des fois, vous ne pouvez ne pas comprendre. Et grâce à ça, vous pourrez, je parle toujours au conditionnel parce qu'il y a des deux côtés, il y a toujours le libre arbitre, le choix. Grâce à ces liens, tous les deux, vous conscientisez, ça se travaille. Donc là, c'est pas le négatif, mais ça se travaille. Qu'il peut y avoir une vie en commun pour tous les deux. L'autre, ce qui est négatif et ou à travailler, l'autre doit travailler sa communication. Ou ne communique pas, donc c'est voilà. Parce que il ou elle est dans le contrôle, parce qu'il ou elle a peur de la trahison. Donc, il ou elle doit lâcher prise, c'est à son tour. Vers où vous allez? Vous allez tout simplement vers la gratitude parce que vous avez super bien cheminé. Et là, vous commencez à comprendre que même s'il y a un lien fort avec l'autre, ce ne sera plus une nécessité, mais un choix de cheminer, peu importe la décision, si vous cheminez ou pas. Et là, vous êtes dans la gratitude de votre travail vis-à-vis de l'univers. Et alors, on parle de... Alors, si ça vous parle par rapport à l'autre, c'est quelqu'un d'âge différent. Ou alors, on a cette notion d'été pour vraiment acter ce truc de... On est bien, merci, j'ai travaillé, j'ai évolué, je suis fière de moi, je suis fière de qui je suis, etc. etc. Le lien, tous les deux, vous développez votre intuition vis-à-vis l'un de l'autre. Non, je prends pas parce que c'est homme ou femme, brun ou brune, c'est trop subjectif pour moi. Et on nous dit, justement, intuition... Vous allez ça y est, mais j'ai jamais y arrivé. Recommuniquer ensemble. À bien les consultations. Je suis désolée par avance. Et enfin, pour l'autre, vers où vous allez, alors, il ou elle va vers son féminin sacré, c'est-à-dire un peu plus de douceur, de cocooning, pour lui et pour l'autre. Et sort de cette relation sauveur-sauvé. Il ou elle est en train de travailler ça actuellement pour pouvoir avancer. Voilà, je vous souhaite une belle journée.